Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 17e Mishnah du 3e Pérec. Rabbi Elazar ben Azaria nous enseigne. Rabbi Elazar ben Azaria nous dit Imen Torah en derech eretz, imen derech eretz en Torah. S'il n'y a pas de derech eretz, nous allons tout de suite expliquer, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de derech eretz. Et comme les Mefarshim, Tosfot Yom Tov, nous disent bien sûr ici, il n'y a pas de qui est avant l'autre, puisque si on dit s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de derech eretz, il n'y a pas de derech eretz, il n'y a pas de Torah. Donc, on ne peut pas dire qu'il y en ait un qui est avant l'autre, sinon il n'y a rien. Donc, il s'agit en vérité qu'il y ait les deux. C'est-à-dire qu'il faut avoir et Torah et derech eretz. De quel derech eretz ici il s'agit? Le Barthénora nous explique derech eretz qui est marqué ici, c'est la conduite d'un homme vis-à-vis de son entourage. C'est-à-dire, Masa ou Matan Beimuna. C'est-à-dire lorsque dans notre travail, il faut que ce soit avec confiance, avec droiture. Donc ici, le Tana, Rabbi Elazar ben Azaria vient nous enseigner Imen Torah en derech eretz. Si tu veux savoir comment te conduire, comment dans ton Massa ou Matan, vente, ses occupations matérielles, eh bien il te faut de la Torah, puisque la Torah te dira ce qui est permis et ce qui est interdit. Donc il mène Torah, c'est-à-dire tu ne peux pas bien te conduire vis-à-vis de ton prochain si tu n'as pas de Torah, puisque tu ne sauras pas ce qui est permis, ce qui est interdit. Mais d'un autre côté, il mène derech eretz en Torah. S'il n'y a pas de derech eretz, c'est-à-dire si tu ne te conduis pas bien avec ton prochain, alors il n'y a pas de Torah, c'est-à-dire, dit le Barthénora, sa Torah va s'oublier de lui. C'est-à-dire si ses actions sont contraires à sa Torah, à sa connaissance, alors avec le temps il laissera sa Torah et il lui sera oublié. Aussi dit Rabbi Elazar ben Azaria, Imen Chochma en Yira. S'il n'y a pas de Chochma ta Torah, il n'y a pas non plus de Yira, de la crainte du péché, puisque tu ne sauras pas de quel péché tu dois t'éloigner. Et inversement aussi, si il n'y a pas de Yira, alors il n'y a pas de Chochma, puisque s'il n'y a pas la crainte du péché, donc la Torah qui est en nous ne pourra pas rester et résider en nous. Imen bina en da'at, imen da'at en bina. S'il n'y a pas de bina, il n'y a pas de da'at. Da'at, dit le Barthénora, c'est lorsque l'on trouve une raison à une chose. Et la bina, c'est la compréhension de la chose. On comprend une chose d'une autre, même si on ne comprend pas la raison. Donc s'il n'y a pas de raison, on n'est pas capable de donner la raison à une chose, il n'y a pas de da'at, alors il n'y aura pas de bina. C'est-à-dire que c'est comme si on ne sait pas ce que l'on sait, puisqu'on ne sait pas l'expliquer, on ne sait pas lui donner une raison. Mais, Imen Bina, en date, s'il n'y a pas non plus de Bina, alors il n'y a pas de date. C'est-à-dire si tu ne sais pas, tu n'as pas la notion, tu ne pourras pas non plus avoir la compréhension profonde. Donc ici, pour le Barthénora, ce qui est prioritaire, c'est la Bina, et ensuite il y a le date. Mais s'il n'y a pas le date, alors la Bina que tu as eue avant ne te sert à rien. Imen kemach en Torah. S'il n'y a pas de farine, c'est-à-dire si l'homme n'a pas de quoi manger, en Torah, comment va-t-il étudier la Torah? Et inversement, Imen Torah en kemach. Et là, le Barthénora donne une explication un peu dure. Il dit, s'il n'y a pas de Torah, alors en kemach, c'est-à-dire à quoi sert la farine, à quoi sert sa parnaka, à quoi sert son argent? Puisqu'il n'a pas de Torah, dit le Barthénora, il valait mieux qu'il n'ait pas d'argent et qu'il meure de faim. Parce que son argent, son kémar, n'a d'importance, d'utilisation que si c'est pour lui amener à l'étude de la Torah. Donc s'il n'y a pas de kémar, il n'y a pas de Torah, on ne pourra pas étudier. S'il n'y a pas de Torah non plus, il y a une kémar. Quel est l'intérêt du kémar s'il n'y a pas de Torah? Voyez Omer, il avait l'habitude, Rabbi Elazar ben Azaria, de dire Kol shechochmato meruba mima'asaf, tout celui dont sa sagesse est plus importante que ses actions. C'est-à-dire, il connaît beaucoup, mais il agit peu. C'est-à-dire, il n'accomplit pas tout ce qu'il a appris. Les Maoudomé, à quoi il ressemble? Les Ilan, Shanafav Merubim, un arbre qui a beaucoup de branches.
Veshorachav Moatim, mais les racines sont petites, puisque les actions, ce sont les racines. Et donc, Aru Arba Avokarto, puisque c'est un arbre qui a peu de racines, le vent va venir et va le déraciner, va farto al panav et le renverser sur sa face. Shneimar. Feaya ke Arar Barava, il sera comme un Arar Barava. Arar, c'est un arbre qui pousse tout seul. Il sera comme le Arar Barava, c'est dans la plaine. Et Veloire ki avotov, il ne verra pas qu'on viendra le bien. Veshachan charim bamidbar eretz melecha velo teshev, et aussi Veshachan, c'est-à-dire il n'habitera charim, peu comme quelque chose de, il sera quelque chose de sec dans le désert, comme eretz melecha, comme une terre salée, velo teshev, où ne pourront pas s'installer, il ne pourra pas y avoir il n'y aura rien qui poussera. Aval kol shemasav merubim mechormato, mais celui dont les actions sont plus importantes que sa sagesse, c'est-à-dire que tout ce qu'il sait, il accomplit et plus encore. Alors, il ressemble, les ilan à un arbre, shanafav moatim, où ses branches sont peu, mais shorachav merubim, il a beaucoup de racines. Shafilu kol haruchot shebaolam baot venoshot bo, même si tous les vents du monde vont venir et vont souffler dessus, en mezizim oto bimkomo, ils ne pourront pas le faire bouger de sa place. Shenema vaya kel shatul al maim, comme un arbre qui est planté dans l'eau. Valuval vishalach sharachav, et ses racines vont aller jusqu'aux sources. Veloire ki avochom, il n'aura pas peur lorsque viendra la chaleur. Vaya aleu ra'anan, et sa feuille sera ra'anan, sera bien hydratée et sera fraîche. Bishnat batzoret lo yid'ag, et dans une année de famine, il n'aura pas de crainte. Velo yamish masot peri, ne s'arrêtera pas de faire des fruits. Donc ici, le Tana nous montre l'importance donc d'accomplir les mitzvot autant que ce que l'on sait, et plus encore, puisque il faut mieux avoir plus de maasim, d'action, que de chokhma, que de sagesse, que de ce que nous savons. Voici donc pour cette Mishnah. On se retrouvera pour la dernière du Pérec la prochaine fois.